C'est comme le disait Kant, immense philosophe du XVIIIe siècle en Allemagne. Kant écrit quelque part « Le bonheur est un idéal, non de la raison, mais de l'imagination ». Autrement dit, le bonheur, tout le monde en rêve, tout le monde imagine, mais personne ne sait exactement ce que c'est, ni encore moins comment l'atteindre. Eh bien moi, je vais vous dire ce que c'est que le bonheur. Alors avant de vous dire ce que c'est, disons d'abord ce que le bonheur n'est pas. Premier point, le bonheur, ça n'est évidemment pas une joie constante, permanente, immuable. Ça, c'est ce que j'appelle la félicité. Et bien sûr, il faut dire très vite que la félicité, ça n'existe pas. Parce que c'est contradictoire. La joie, par définition, elle est jaillissement, fluctuation. Elle ne peut pas être constante, permanente ou immuable. Donc le bonheur, ça n'est pas une joie constante, ça n'est pas la félicité. Le bonheur, ça n'est pas non plus la satisfaction de tous nos désirs. Autrement dit, ça n'est pas ce que j'appelle la satiété. Et là encore, parce que c'est impossible de satisfaire tous nos désirs, puisqu'ils sont ouverts à l'infini. Et donc, dans une vie vouée à la finitude, on ne pourra jamais satisfaire l'infini de nos désirs. Et en plus, si tous nos désirs étaient satisfaits, la vie deviendrait terriblement ennuyeuse. Alors, si le bonheur, ça n'est ni la félicité, une joie constante, ni la satiété, la satisfaction de tous nos désirs, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je vais vous proposer une réponse qui va vous paraître d'abord fort décevante, triviale, et que je crois pourtant extrêmement éclairante. Alors, ma réponse est simplement de dire que le bonheur, c'est le contraire du malheur. Vous allez me dire, on n'est pas très avancé. On est considérablement avancé. Parce que le bonheur, à la limite, je ne sais pas ce que c'est. Idéal, non de la raison, mais de l'imagination. Le malheur, je sais ce que c'est. Je l'ai vécu. C'est pas un idéal de l'imagination, le malheur. C'est même pas un idéal du tout. C'est une expérience. Et donc, tous ceux qui ont été vraiment malheureux au moins une fois dans leur vie, ils vont pouvoir s'appuyer sur cette expérience vraie du malheur pour comprendre ce que c'est que le malheur. Et puisque le bonheur, par hypothèse, c'est le contraire du malheur, on pourra savoir ce que c'est que le bonheur. Alors, mon expérience vraie du malheur m'amène à proposer la définition suivante. J'appelle malheur tout laps de temps, toute durée, où toute joie paraît immédiatement impossible. Vous vous réveillez le matin, la joie n'est pas là, et vous savez de source sûre qu'elle ne sera pas là de la journée ni les jours qui suivent, parce que, je ne sais pas, vous avez perdu l'être que vous aimiez le plus au monde, ou parce que vous souffrez atrocement d'une maladie incurable, que sais-je. La joie vous paraît impossible, vous êtes malheureuse. Le bonheur, disais-je, c'est le contraire du malheur. Si le malheur, c'est tout laps de temps où la joie paraît immédiatement impossible, j'appelle bonheur tout laps de temps, toute durée, où la joie paraît immédiatement possible.